Ce label, c'est la reconnaissance du savoir-faire d'une entreprise, à partir de savoir-faire bien sûr ancestraux, mais surtout adaptés à la modernité aujourd'hui. C'est une reconnaissance pour l'entreprise, d'autant plus que ça lui permet d'avoir accès, par exemple, s'ils veulent faire de l'apprentissage, à un doublement des primes de l'apprentissage. Ça leur permet d'avoir quelques aides à l'export, ce qui n'est pas négligeable, surtout quand ce sont de très petites entreprises. Ce n'est négligeable pour personne, mais les très petites, c'est un petit peu plus compliqué. Et donc c'est un label qui permet aussi quelques exonérations fiscales à partir du moment où on a des investissements un petit peu particuliers pour ce genre d'entreprise. Quand une entreprise est entreprise du patrimoine vivant, c'est un savoir-faire rare, très rare. L'entreprise Mérigou, gérée par mon frère et moi-même, c'est une entreprise qui fabrique des poignées de porte et qui est connue du monde de la quincaillerie décorative. Je me plais à dire qu'on est plus quincaillier que porcelainier. Néanmoins, ici, comme vous le voyez, tout se fait à partir des sacs de kaolin et à la transformation finale en un bouton de porte et en plein d'autres choses bien évidemment, puisqu'on cherche aussi à se diversifier. Un savoir-faire rare, très rare. C'est la distillerie du Centre qui a reçu ce label d'entreprise du patrimoine vivant. C'est vrai que par définition, elle, pour laquelle nous avons cherché à sauvegarder les anciennes méthodes, les anciens outils, les anciens matériels, ainsi qu'on peut le voir, les vieux alambics, et que nous continuons vraiment à travailler comme on travaillait il y a 100 ans, 150 ans. On est vraiment une entreprise du patrimoine et encore vivante. Un savoir-faire rare, très rare. Cet atelier a été fondé déjà par mes parents en 1954 et depuis cette période-là, on fait uniquement de la miniature, des petites figurines, donc pour les bijoutiers, les joailliers. Un savoir-faire rare, très rare. Monsieur Kabiri fait de la restauration de tapis. Il est meilleur ouvrier de France. Et il est entreprise du patrimoine vivant. C'est l'exemple même de l'homme qui a été un des premiers dans la région à faire ce qu'il fait, qui s'est intégré totalement ici et qui est un homme adorable, remarquable et qui a un savoir-faire très rare. Le métier de la porcelaine reste le métier de la porcelaine. Il y a beaucoup, comme vous le savez, dans la porcelaine, de passages entre les mains. Il y a à peu près 20 mains qui touchent un bouton de porte avant qu'il n'arrive à l'emballage. Donc c'est assez colossal. Une entreprise donc de main-d'œuvre avec un savoir-faire, ce qui nous a permis effectivement d'être labellisée entreprise du patrimoine vivant en 2007. Les techniques, elles sont celles que nos confrères porcelainiers utilisent, mais surtout pour notre savoir-faire et la pérennité d'un produit qui a passé les âges. Parce que si on s'arrête uniquement à un bouton ovale dit en céramique, pour ne pas le dire en porcelaine de Limoges, il existe depuis fin 19e. Les Anglais, les Britanniques d'ailleurs, le fabriquaient également à partir de bone china. Donc l'entreprise Mérigou, elle, a repris à son compte dès les années 60 et a pérennisé cet article, ce produit qui est toujours demandé et que nous fabriquons par milliers de pièces tous les mois. Quand on a la chance de bénéficier encore de ces outils, de ce passé, de cette mémoire, et qui transpire dans tous les murs et dans tous les ustensiles de la distillerie du Centre, il serait vraiment criminel de s'en priver. Donc quand nous avons repris cette distillerie, nous nous sommes fixés pour objectif non seulement de ne pas la laisser disparaître, mais de lui redonner vie avec les éléments d'aujourd'hui. Nous avons toujours eu ce souci de préserver le passé et pour le transmettre aux générations suivantes. Et moi j'ai un petit coup de cœur pour ce bar, peut-être parce que je connais très bien la personne qui s'en occupe, qui s'appelle
agricole Louis, qui est quelqu'un qui fait de l'étain, je dirais, depuis tout enfant, puisque son père s'occupait déjà de ce métier-là. Et pour ceux qui connaissent un peu à Limoges, vous avez au Versailles un très grand bar et le dessus est en étain et il a été fait par la famille Louis. C'est donc quelque chose d'un peu particulier qui nous fait assez chaud au cœur de voir une continuité dans un métier particulier. Nous allons rechercher les entreprises les plus performantes dans leur secteur avec un savoir-faire reconnu et nous montons le dossier. Ce dossier est adressé à l'Institut supérieur des métiers à Paris qui, avec avis de la Société d'encouragement aux métiers d'art, décerne ou ne décerne pas le label Entreprise du patrimoine vivant. Le label, ça fait à peine une année que nous l'avons eu. Je pense que c'est important, c'est une reconnaissance et ça nous permet aussi de nous valoriser auprès de nos clients. Et pour ma part, effectivement, puisqu'on travaille beaucoup en exportation, notamment avec le Japon, et ils sont très friands de labels, de diplômes, et ils ont été enchantés de savoir qu'on avait été labellisés. Et ils emploient vraiment tout le matériel du label pour promouvoir notre produit auprès de leur propre clientèle. Alors ce label, on essaie bien entendu, dès qu'on l'a obtenu, de le communiquer d'abord à nos fournisseurs et surtout à nos clients, bien évidemment. Donc, ayant pour clients pas mal de grandes distributions, nos produits sont beaucoup dans la grande distribution, on a eu les satisfactions, je dirais, entre guillemets, du jury, mais pour faire passer notre distributeur, pour faire passer ce message aux consommateurs, là, c'est beaucoup plus difficile. Donc, je crois que M. Novelli, notre ministre, va avoir un peu de pain sur la planche à communiquer là-dessus. Quand on a des contacts sur notre site internet auxquels je peux répondre, puisque dans nos petites maisons, on est bien obligé de faire un peu tout. Alors, je ne vais pas signer Evelyne Mérigou, je vais signer webmaster des établissements Mérigou. Et là, j'ajoute toujours le logo EPV. Tous mes secrétaires signent leur nom et le label EPV, Entreprise du patrimoine vivant pour Mérigou. Tous ces gens-là, nous, on ne peut que chercher à les mettre en valeur. C'est le patrimoine de notre département et de notre région. Donc ce sont des gens qui, pour nous, ont une importance. D'où l'utilité de marier les chambres de commerce et les chambres de métiers pour mettre ce qui est notre travail, les entreprises en avant. C'est un savoir-faire rare, très rare.